Shalom Aleichem, continuons notre aventure magnifique sur les Teilim que j'étudie avec vous et je partage avec grand plaisir le Teilim commenté par Metivta, l'édition Metivta, qui est très extraordinaire. Teilim 39, chapitre 39. Basé sur le commentaire de Rashi, du Even Ezra, du Meiri et du Sforno, le 39 connaît une similitude avec le 38. Ce psaume, David Ameler l'a dit par rapport à tous les malheurs qu'il connaît dans sa vie, mais également ceux du clan d'Israël. C'est incroyable, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on l'a déjà fait remarquer, que le roi David, lorsqu'il prie pour lui, il ne veut pas que sa prière elle reste singulière, mais elle est également pour tout le monde. David Ameler, il prie pour tout le monde et il demande à tout le monde de prier comme lui. Il faut s'inspirer de David Ameler. C'est ça qui est incroyable, c'est ça la force de David Ameler. Il n'a pas prié que pour lui, que pour ses problèmes. Il y a un parallèle entre la vie de l'être individuel et la vie de l'être collectif. C'est très très intéressant comme idée dans la Torah, qu'on voit beaucoup dans les Teilim. Dans ce psaume, il se confesse de ses fautes et demande à Hachem de le libérer, ainsi que de libérer le clan Israël de tous les drames et les malheurs qu'il rencontre. Comme nous avons vu donc dans le psaume précédent, le rapport qu'il y a entre la tchouva et la Géoula. D'après certains commentateurs, David Ameler, il a dit ce misbor lorsqu'il était atteint de la tsarat, qu'on traduit par la lèpre, après l'histoire de Bathsheba. Metivta rapporte deux commentaires très importants et intéressants sur ce misbor. Le Yavet dit que dans ce psaume, David Ameler se plaint de ne pas pouvoir s'adonner pleinement, de ne pas pouvoir réfléchir correctement et pleinement sur les secrets d'Hachem, de Dieu. C'est incroyable, c'est que David Ameler, oui, il y a la souffrance physique, familiale, collective, sociale, mais David Ameler, il prend conscience que tout ça, ça l'empêche de se consacrer pleinement à découvrir les secrets d'Hachem. Et il en fait un mismor, c'est incroyable. D'après le Malbim, alors là c'est extraordinaire, d'après le Malbim, tout ce psaume est basé sur le secret de l'âme, de l'être, du nefesh, et sa présence, son existence dans la bassesse du corps. On a une prière tous les jours de Asher Yatzar, de Elokai Neshama, c'est une bénédiction qu'on récite tous les matins, qui touche, qui parle de la Neshama et du gouffre, cette dualité et ce tandem du corps et de l'âme, on le trouve ici dans ce mismor. D'ailleurs, il a un pasouk extraordinaire. Donc dans ce Teilim 39, verset 7, Ach Betselem, il va nous parler du Tselem, qu'on traduit populairement l'image d'Hachem. Donc il va nous parler de ce Tselem qui nous anime. C'est hyper intéressant et important. Selon le Sefer HaKadmon, la Ségoula du Mizmor 39, c'est de se lever tôt le matin, au lever du jour, et également de réciter ce Mizmor dans les jours de jeûne. Peut-être que David Ameler veut nous dire, si tu veux prendre le temps d'exister, lève-toi tôt le matin. Plus encore, certainement veut-il nous dire, en tout cas il m'inspire à cela, il faut être frais comme le lever du jour pour prier Hachem, connaître la tchouva, la Géoula, et afin de Malaharetz De'et Hachem, afin que la terre soit remplie de la conscience de Dieu et de pouvoir découvrir les secrets du divin. C'est Aalot HaShachar. Le jeûne, il a certainement son sens, bien évidemment, en tant que tel, mais il y a dans la notion du jeûne une espèce de mise à l'écart de la matière. L'homme, il est trop dans le gouffre. On n'abolit pas le corps, on ne jette pas le corps à la poubelle, on a une mitzvah de s'en occuper. Comme on parle longuement, le Chovot Alvavot, Rabbeinu Bechaye Ibn Pakuda, il faut le laisser dans un certain équilibre, en tout cas qu'il n'étouffe pas, qu'il ne soit pas l'ombre de la Neshama,
qui ne soit pas l'obstacle de la découverte du divin et de l'infini. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions atteindre ces niveaux à travers le Tehillim de David Amelech et pour aujourd'hui le 39. Kol Tuv.